Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, je pense qu'on sera dimanche, voilà. Oui, je la tourne un peu à l'avance. On va faire aujourd'hui un petit tuto qui va être un plus gros projet. En fait, je vous explique. On m'avait demandé, quand j'ai fait le calendrier de l'Avent, un tuto de boîte. Je vous ai dit pourquoi pas, j'allais étudier ça. Donc oui, je vais vous proposer un tuto de boîte. Mais j'avais pas envie de vous faire juste un tuto de boîte. Voilà, pour vous faire un tuto de boîte, je me suis dit, est-ce que je peux pas en faire autre chose? Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un tuto de boîte qui va se transformer en un jeu de morpion. Voilà, on va rester dans les idées cadeaux. Hein. Voilà, un truc très simple, hein, mais voilà. Un petit jeu de morpion, ça peut être pas mal. Voilà, il est fait en papier, ça coûte 3 francs 6 sous à faire. Vous avez des petits-enfants, vous voulez vous les occuper pendant les fêtes de Noël, bah vous voyez. Donc voilà, ça peut être la petite idée. Vous voyez, hop, du petit jeu de morpion. Vraiment simple à réaliser, vous allez voir. Une fois que vous avez fait une boîte, vous faites l'ensemble des boîtes, le petit plateau, et puis voilà. Vous avez un petit jeu très simple à faire, très simple à réaliser. Bon, peut-être un peu long parce qu'il faut faire 9 boîtes, voilà. Mais si vous voulez faire un calendrier de l'Avent ou quoi que ce soit, c'est la structure des boîtes, c'est la même chose. Sauf que là, on va toutes les coller, on va coller toute la boîte. Que vous faites un calendrier de l'Avent, vous gardez une partie qui s'ouvre. Mais ça reste le même principe, ça reste les mêmes dimensions pour que le calendrier de l'Avent, c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. C'est des boîtes qui font 5 par 5 par 5. Voilà, c'est moi ce que j'utilise dans le calendrier de l'Avent. Vous voyez, ça vous permet de pouvoir y glisser pas mal de petites choses. Vous voyez, elles sont complètement fermées. Et c'est à peu près, c'est très ludique. Hein. Vous pouvez mettre une grande photo, la couper en morceaux et vous voyez, vous pouvez faire la même chose pour des enfants, pour n'importe qui. Avec, voilà, ça fait un petit puzzle, ça peut être pas mal. Donc aujourd'hui, je vous propose ça. Nous allons faire un petit jeu de morpion. Et oui, on va rester dans nos petites idées cadeaux. Donc voilà, je vous en propose de temps en temps, c'est pas mal, hein, on prépare les fêtes. En plus, je pense à votre budget, vous pouvez faire plein de cadeaux de Noël vous-même, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour la base, alors, il y a la petite ardoise hein, quand même. Pour la base, il vous faut 9 morceaux qui mesurent 17 cm par 21 cm. Oui, pour des boîtes qui font 5 par 5 par 5, c'est-à-dire 5 de large, 5 de longueur, largeur et hauteur, tout fait 5 cm. Et pour le faire le plateau, il faudra un morceau qui mesure 25,6, non 25,7. Pas 6,7. Oui, j'étais à 0,7. Donc, hop, 25,7 par 25,7. Oui, je sais, hein, c'est précis, mais c'est mieux pour vous. Voilà. C'est fait plus esthétique. Parce que après 4 essais de plateau, c'est les dimensions que j'ai trouvé le mieux. Donc 25,7 par 25,7 cm. Voilà, on va faire des plis après, vous verrez, hein, mais c'est pas compliqué. Donc pour les boîtes, il vous faut un papier qui mesure 17 par 21. Et sur les 17, vous ferez un pli à 1 cm, 6 cm, 11 cm et 16 cm. Et sur les 21, vous faites un pli à 5, à 10, à 15 et à 20. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Donc une fois que vous avez compris le principe d'une boîte, et ben vous faites ça 9 fois. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour la partie déco, il vous faudra 9 morceaux qui mesurent 4,5 cm par 4,5 cm. En fait, c'est la petite partie, moi, en papier que j'ai mis. Hop, vous voyez, qui est ici. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre directement un rond, voilà. Moi, j'ai pris le O et le X de l'alphabet, hein, ça fonctionne très bien. Mais en fait, je voulais vraiment que ça rappelle faire comme un petit ensemble. Et je trouvais ça plus esthétique. En plus, je l'ai fait aux couleurs plutôt homme, vous voyez, pour faire un petit cadeau pour homme. Qui n'est pas toujours simple à faire. Donc, voilà. Donc, il m'en faudra 9. Et 4 morceaux qui mesurent 0,5 cm par 17,2. Parce qu'en fait, c'est la petite bande de rappel. J'aurais dû le laisser sur le bureau. Hein. C'est la petite bande qui est là, vous voyez, qui rappelle un petit peu les boîtes et tout. Je voulais vraiment faire un petit ensemble. Je voulais que ce soit assorti, les deux. Donc, c'est pour ça. Et après, il vous faut des lettres. Voilà. Vous pouvez y mettre un X, un 0 ou un O, hein, comme vous préférez. Vous pouvez mettre, je sais pas, pour des filles, des fleurs et des papillons. Vous pouvez y mettre plein de choses. Voilà. Si vous le faites pour votre chérie, j'en sais rien, un cœur et un petit ange spécial Saint-Valentin. Vous voyez, vous pouvez le faire sur plein de variantes différentes. Hein. Ça, c'est vous qui vous voyez. On va le faire très classique, comme ça.
on sera tranquille. Donc ça, je les ai pas coupés, mais je vais juste les couper après, je ferai la petite pause. Donc en attendant, on va faire les boîtes ensemble. On va pas faire les 9, hein. On va en faire 2 ensemble parce que les autres sont déjà faites. Oui, j'ai préparé à l'avance. J'ai juste préparé la boîte, hein. Vous voyez, elle est comme ça. Donc, on va faire ça ensemble. On va faire les boîtes. On va en faire 2 pour que vous compreniez bien le principe des boîtes. Mais voilà, je voulais pas vous faire un tuto de boîte pour un tuto de boîte, ça m'intéressait pas. Je me trouvais ça un peu ennuyeux. Donc, je me suis dit, autant essayer de mêler les deux. Donc, j'ai pris une feuille 30-30 pour faire le plateau. Voilà, il va être bleu. En fait, mon mélange va être bleu et craft. Voilà. Je reste sur le thème un peu homme, hein, vous voyez. Donc, ça, c'est pour ma base de plateau. Et en fait, j'ai sorti de feuilles, mais ça vient des papiers Action, hein, vous voyez, le craft, il vient de là. Ça vient des collections Action, et franchement, j'ai plié, voilà. J'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de déchirure, j'ai rien eu. J'ai pris le papier le plus épais, il fait 200 grammes, je crois. C'est la même chose que les noirs, hein, j'ai pris, qui fait, oui, 200 grammes. J'ai pas eu de problème, les boîtes tiennent bien, donc tant mieux. Donc vous voyez, c'était pour bien vous le préciser. Je fais avec vraiment, en fait, ce que j'ai chez moi. Hein. J'ai pas mis de papier déco, j'ai rien mis. Vous pouvez y rajouter, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment une petite idée simple de cadeau qu'on peut essayer de se faire tranquillement. Donc, on va couper un morceau qui fait 17 cm. Donc, je vais juste couper les mois les 17. Après les 21, ça fait déjà 21, donc vous embêtez pas. Hein. Mais si vous voulez réduire votre cube, voilà, vous réduisez juste et vous gardez les mêmes proportions. Voilà. Ça veut dire au lieu de faire 5, bah, il fait 4, mais vous gardez 1 cm de pâte de collage quand même, il faut y penser. Donc, on est sur nos 17 cm. Et sur les 17 cm, on a dit qu'on faisait un pli à 1 cm. Donc, hop. Vous inquiétez pas, on va en faire 2 ensemble, comme ça vous serez sûr de bien réussir. Donc, 1 cm. À 6 cm. À 11 cm. Et à 16 cm. Ensuite, on va tourner, on va travailler sur les 21 cm. Vous faites un pli à 5. Un pli à 10. Un pli à 15. Et un pli à 20 cm. Donc vous allez me dire, ça ressemble pas à grand chose à part un gros quadrillage. Oui, je sais. J'ai oublié de vous faire le schéma. Bah oui, attendez. Je fais une petite pause, je vous fais le schéma tout de suite. Donc je vous retrouve avec notre feuille qu'on a fait nos plis. Et ça c'est le plan. Alors j'ai essayé de vous faire un plan à peu près propre. Hein. Donc ça fait 17 cm par 21. Donc vous avez fait les plis 1 cm, 6 cm, 11 cm à 16 cm. Et sur les 21, on aura fait notre pli à 5, notre pli à 10, notre pli à 15 et notre pli à 20. Donc en bas, vous avez la pâte de collage de 1 cm. Voilà. En fait, on va devoir tracer à 4 cm. Vous voyez, à 4 cm, on va devoir tracer et on va s'arrêter au pli du milieu. Et à 11 cm. En fait, c'est pour faire des petites pâtes de collage, tout simplement. Et après, tout le reste qui est grisonné, c'est ce qui est coupé. Donc, vous voyez, ça, c'est le plan de la boîte. Ça, une boîte, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Une petite boîte, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, je vous ai fait un joli petit plan, hein, à peu près aux normes, ou à peu près, hein, pas tout à fait, mais voilà. Principalement, vous avez reconnu le principe d'une boîte. Donc, maintenant, on va devoir tracer. Alors, soit vous faites au massicot, soit vous faites au crayon papier. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, celles que j'ai toutes faites avant, là, je les ai faites au massicot, mais bon. Hop. Pour faire avec vous, on va faire, je vais les marquer au crayon papier. Donc, vous voyez, là en bas, j'ai ma pâte de collage de 1 cm. Moi, je préfère la mettre en bas, c'est mon petit repère.
Donc, sur les côtés, vous avez votre premier pli à 5, votre premier pli à 10. Donc, on va travailler au-dessus du pli à 5 et en dessous du trait de pli à 10. Donc, à 4 cm en partant du haut, ou 1 cm en partant... Pour monter à 1 cm, hein, vous voyez, vous prenez votre trait de pli, vous prenez 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous. Donc, ça vous fait à 4 et à 11 de chaque côté. Hop. Et là, vous tirez des traits et vous arrêtez au trait de pli du milieu. Hop. Donc voilà. Et en fait, là, ce qu'on vient de tracer, c'est nos pattes de collage. Oui, parce qu'il faut bien que notre boîte, elle se colle quelque part. Excusez-moi. Donc, du coup, c'est une petite patte de collage. Maintenant qu'on les a tracées, on va couper. Donc, on va couper au niveau des traits gris et des traits de pli, comme sur le schéma. Donc, hop, je vais prendre un ciseau et je vais le faire avec vous. Donc, je vais couper sur les traits qu'on vient de faire au crayon papier, comme ça. Et vous vous arrêtez comme vous vous êtes arrêté au dessin, sur le trait du milieu. Bah, le trait de pli à 6 cm. Hop, et vous reprenez le trait de pli qui est ici, qui est à 6. Une fois que vous avez compris le principe, au massicot, ça va très vite. Hein. Donc, vous avez coupé cette partie-là et vous êtes remonté jusqu'au trait de pli. Voilà, mon petit trait de coupe, vous voyez, il va jusqu'au trait de pli. Vous faites pareil pour la partie supérieure. Et ça, vous faites ça après de l'autre côté. Hein. C'est pour ça que je vais en faire 2 avec vous, comme ça. Hop. Pareil, vous allez jusqu'au trait de pli. Vous voyez, mon trait de coupe, il va jusqu'au trait de pli. Alors ça, c'est votre patte de collage. Hein, les 1 cm tout autour. Après, on va biseauter les angles. Et après, on va coller. Et vous aurez fait une première boîte. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire le morpion. Si vous voulez juste un tuto de boîte, eh ben, vous avez un tuto de boîte. Si vous voulez faire le morpion, ben, vous en faites 9. Puis vous le faites jusqu'au bout. Voilà, avec moi. Mais je me suis dit, c'est un petit moyen sympa de faire des boîtes. Voilà. Mais de les faire plus ludiquement, quoi. Vous faire un tuto de boîte pour un tuto de boîte, ça m'intéressait pas forcément. Donc en fait, j'ai réuni ma petite équipe, hein, mon beau-père et Maurice, surtout mon beau-père, hein, et je lui ai dit, t'as une idée de ce que je pourrais faire avec des boîtes? Il me fait, non. Puis l'autre jour, j'étais en voiture, partie faire mes petites courses comme d'hab, et puis je lui fais, ça y est, j'ai trouvé une idée. Il me fait, ah bon, quoi? Je fais, je vais faire un jeu. Il me fait, ah oui, c'est une bonne idée, en plus, ça peut servir à tout le monde, c'est ludique. Donc voilà. Alors, je prends un plus petit ciseau pour biseauter, hein. Donc maintenant, on va biseauter nos angles. Donc, hop, vous partez, voyez ce que vous avez coupé et vous allez jusqu'à l'angle. Hop, voilà. Et ça, on va faire ça des deux côtés et en bas. Donc, on biseaute l'angle qui est là. Vos boîtes seront plus que jolies. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est long à faire, 24 boîtes, c'est très long à faire. C'est pour ça que pour les calendriers de l'Avent, c'est pas un peu la flemme, mais bon, je les achète. Hein, voilà. Après, pour des petits trucs comme ça, c'est plus esthétique de les faire vous-même. Après, voilà, vous pouvez faire des jeux pour enfants avec, je sais pas, une grande image que vous découpez. Ça peut être sympa. Vous voyez, un peu comme un puzzle, des choses comme ça. Hein. Je pense que j'essaierai en version enfant. Je me dis, ça peut être chouette. En plus, j'aime bien faire des choses pour les enfants. Hop.
pour une déclaration d'amour à quelqu'un. Vous écrivez un texte dessus, puis vous voyez, vous le mélangez, c'est la même chose. Hein. Donc, vous voyez, vous avez fait vos deux côtés. Et il nous reste la petite pâte de collage en bas. Faut pas l'oublier. Alors là, vous bisotez légèrement. Parce que si vous faites une boîte, bisotez pas beaucoup. Juste un petit peu. Donc ça, j'enlève. On va marquer les plis. Le plioir. Bien sûr, tout est tombé. Donc, vous marquez vos plis. Donc, moi, c'est du papier action. Hein, mais franchement, j'ai pas de soucis, il se déchire pas. Parce qu'après, voilà, je marque pas fort mes plis au massicot. Plus vous marquez fort, plus ça abîme votre papier. Ça, je l'ai remarqué. Donc, moi, j'appuie légèrement. En plus, ma roulette de plis, elle marque plus trop bien. Donc, c'est parfait pour le papier action. Hop. Et vous voyez, mon papier n'est pas déchiré. Donc, il me reste à faire ces deux-là. Souvent, je les oublie. Vous voyez, en fait, ça vous fait une petite boîte hein, qui fait 5 de haut, 5 de long, 5 de large et 5, voilà. Et après, on va mettre de la colle. Donc, on va prendre de la colle. Vous mettez de la colle sur cette pâte de colle. En fait, voilà, vous mettez à plat. Vous mettez de la colle sur ces deux pattes-là et ces deux pattes-là. Pour l'instant, c'est là où on met de la colle. Voilà, on ne met pas de la colle partout, ça ne sert pas... Après, à part à s'en mettre plein les doigts, ça ne va pas vous servir tout de suite. Allez-y étape par étape, comme ça vos boîtes seront bien propres. Mais c'est long à faire, hein, des boîtes. Hein. Mais bon, je me suis dit, on n'a jamais fait un petit jeu comme ça. Hein. Voilà, c'est pas un jeu de société, mais bon, ça reste un petit jeu de logique. Et après, vous voyez, vous avez vos petits-enfants, vous pouvez vous en faire un. Sur le thème de Noël, vous voyez, vous mettez un Père Noël et un bonhomme de neige. Et puis, ça peut être une petite idée sympa. Pour le soir de Noël, ils peuvent s'amuser. Donc, vous avez mis votre colle. Maintenant, on va rabattre le premier morceau sur les bandes de colle, sur les rabats. Vous faites la même chose des deux côtés. Alors, normalement, il n'y a pas de problème de pli. Hein, ça s'emboîte parfaitement. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, mettez pas de la colle tout de suite. Si vous voulez juste faire des boîtes pour un calendrier de l'Avent, vous vous arrêtez là. Vous voyez. Et là, vous avez votre petite boîte. Vous mettez une petite encoche là et vous pouvez l'ouvrir et la refermer sans souci. Voilà. Vous voyez, là, ça vous fait une petite boîte. Après, nous, dans le cas où on continue notre morpion, parce que moi, je vais faire morpion avec vous. Un petit jeu de morpion. On va mettre de la colle là et là sur les deux petites bandes et là pour la refermer. Après, vous pouvez augmenter ici de 1 cm hein, peut-être pour un... Voilà, ça peut être l'idée. Mais voilà, c'est aussi simple que ça à faire une petite boîte. C'est pas compliqué à faire. Hein. Mais dans notre cas, eh ben, on va tout coller. Vous voyez, vous faire un tuto de boîte pour un tuto de boîte. Bref, c'était pas mon kiff. J'aime bien quand ça mène à un petit projet. Donc du coup, bah... Donc là, vous collez bien le tout. Et vous voyez, ça vous fait des petits cubes. Comme les jeux de cubes là pour les enfants. Hein. Voilà, je crois qu'on a tous connu les jeux de cubes en bois. Bah voilà, là ils sont en papier. En plus, beaucoup maintenant sont pour sauver la planète. Bah vous voyez, vous faites de l'écologie. Hop.
Donc voilà, et là vous avez un petit cube. On va en faire un autre ensemble. Sur le même principe. On vient de faire le même, on recommence. Hop. Si vous voulez faire 2 boîtes par feuille, vous faites des boîtes qui font 4 par 4. Oui, 4 de haut, 4 de long, 4 de... Bah voilà, qui font 4 par 4 par 4. On s'est compris quoi, hein. Moi, je vous tourne ça, il est 17 h, je crois. Donc, sur les 17 cm, on fait toujours notre pli à 1 cm. À 6 cm. À 11 cm. Et à 16 cm. Là, on va le faire, nos plis de 4 cm et à 11 cm avec le massicot. Comme ça, vous allez les faire avec. Donc, vous mettez à 4 cm. Dans un premier temps, sur les 21 cm, hein, bien sûr. Vous mettez à 4 cm. Et là, vous faites votre pli. Bien sûr, vous arrêtez bien sur le pli, sur les 2 plis du milieu. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein, parce qu'après, de toute façon, vous coupez, mais comme ça, ça peut vous donner une petite indication. Bon, bien sûr, ça va bouger comme par hasard. Si vous préférez, vous passez directement à un trait de coupe. C'est possible. Après, vous allez à 5 cm. Vous faites votre pli en entier. Après, vous allez à 10 cm. Vous refaites un pli en entier. Ensuite, vous allez à 11 cm. Et là, vous faites votre petit trait comme on a fait jusqu'à 4 cm. Et vous arrêtez bien sur le trait de pli du milieu. Ensuite, vous allez à 15 cm. Vous faites votre trait. Et à 20. À 20 cm, on fait un trait de pli. En fait, ça va plus vite de tracer. Comme ça, après, vous coupez. Voilà. Ça vous enlève, ça va plus vite. Donc après, bah, vous coupez, comme on a fait. Donc, on plie tout ce qui est avant le 4 cm. Ensuite, vous allez au niveau des 11 cm et vous coupez sur le trait de pli qu'on a fait. C'est pour ça, hein, je vous dis, ça va plus vite quand vous enlevez l'histoire de la règle. Hein. Là, vous venez sur votre trait à 6 cm et vous remontez. Et vous faites pareil sur le morceau qui reste. Après, vous venez bidoter vos angles. Hop, j'enlève ça. Vous venez biseauter vos angles. Et vous voyez, vous avez fait une deuxième boîte. C'est pour ça, hein, je vous dis, une fois que vous avez fait une et que vous avez vu où on fait les repères, la deuxième, c'est plus vite. Et après, au bout de 9,
c'est les doigts dans le nez, quoi. Hein. Pour ça, je vais pas faire les 9 avec vous. Hein. J'en ai fait d'avance, comme ça. C'est un projet qui ne durera pas trop longtemps. Hop, comme tout à l'heure, on a nos deux parties ici et on n'oublie pas notre petite pâte de collage. Hop, alors ça j'enlève pour pas que ça me dérange. On marque notre trait de pli. Hop, et on va mettre la colle. Après, vous pouvez même faire un cube, vous voyez, pour la fête. Vous avez vos petits-enfants, vos enfants, vos... Bon, bref, vous voyez quoi. Hein, les enfants que vous gardiez, admettons. Vous voulez faire des petites idées pour la Saint-Valentin, la fête des mères. Vous faites un petit cube. Vous demandez aux enfants qui ramènent des petites photos. Vous faites des petits cœurs avec les photos et vous les mettez sur toutes les faces. Et comme ça, bah, vous voyez, ça peut vous faire un petit truc sympa pour y mettre des petites photos et puis pour mettre sur le bureau, voilà, sur des petits endroits sympas qui peut être tout mignon. Vous voyez, il y a plein de petites idées. Hein. Donc, on fait comme tout à l'heure, on rabat. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas trop de colle qui dépasse et tout. Parce que, comme après, ça reste... Il n'y a pas de papier, je mets pas de papier dessus, à part sur la face, une des faces. Donc, c'est pour ça, j'ai pas envie d'avoir un projet un peu cracra. J'y fais attention. Vous voyez, quand vous fermez, ça tient bien. Vous pouvez y passer, relever, pour bien marquer et vos pâtes de collage et les faire adhérer. C'est pratique. Ensuite, vous remettez de la colle sur vos pâtes de collage comme tout à l'heure. Et on n'oublie pas la petite languette. Et là, vous venez refermer et vous venez coller. Alors moi, je vous conseille de mettre cette partie-là sur le plateau. Voilà, comme ça. Comme ça, on ne voit pas voilà, le petit coin final, en fait, la fermeture finale. Et c'est plus propre, en fait, parce que cette face-là, vous voyez, vous n'avez aucune fermeture. Ça fait bien propre. Esthétiquement, c'est plus joli. Donc,
la magie des tutos de temps en temps, ça agit. Et ça, vous le faites 9 fois. Une fois que c'est fait, ça vous donne ça. Ouais, hein, je sais. Hein. Oh, ça a été vite hein, d'un coup. On a fait 9 boîtes, vous voyez. Hein. Donc, ça vous donnera ça. Une fois que vous avez fait les 9 boîtes, on va faire notre plateau tout de suite. Après, on viendra couper avec les chutes du plateau pour me faire dessus. Bah ouais. Hop. Donc, pour faire notre plateau, en fait, c'est comme si vous faisiez un cadre géant. Un cadre photo, déco, bon bref, voilà. Vous prenez une grande feuille qui fait 30 par 30. Alors, celle-là, elle est très fine. Donc, je vais remettre après du papier pour l'épaissir à l'intérieur. Donc, ça vous fait 25,7 cm. Alors, c'est précis. Hein. Pour que ça rentre dedans, c'est précis. 25,7 par 25,7. Donc, vous voyez, ça, vous les gardez. Par 25,7. Là, je peux vous dire, j'ai essayé 25,5, 25,6, 27,7. Et c'est à 27,7 que c'était mieux. Hop. Donc, pourquoi je vous l'ai fait garder? Parce que ça fait presque 4,5 d'épaisseur de largeur. Donc, vous voyez, pour les glisser dessus. Bah oui, on récupère, on réutilise, rien ne se perd. Donc, une fois que vous avez fait votre cadre, qui fait 25,5 par 25,5, ça c'est votre cadre. On va faire des plis. Sur les 4 faces, on va faire les mêmes plis. Le premier pli à 1 cm. Le deuxième à 2. Au début, je voulais le faire plus épais, mais ça prenait trop de papier et ça passait pas dedans. Donc du coup, je me suis rabattue sur 1 cm. 2 à 3. Et à 4 cm. Ça vous fait 4 plis. Et ça, vous le faites sur les 4 côtés. Je crois que j'ai oublié de le faire à 3 cm, je l'ai oublié. Voilà. Si je passe direct à 4, ça va pas. Hein. Hop. Donc vous voyez, je l'ai fait avec vous. Toujours 1 à 2 à 3 et à 4 cm. Je crois que cette année, je vous ai gâté quand même. On fait plein de projets, d'idées cadeaux, déco, voilà. Beaucoup d'idées cadeaux pour les fêtes. Voilà, je pense à vous et à votre porte-monnaie, hein, franchement. Vous pourrez gâter plein de monde sous le sapin en faisant plein de choses vous-même. Puis voilà, on a souvent des feuilles qui restent, vous voyez, sans papier déco. On peut aussi faire des choses sympas, hein, simples. Vraiment très simple. En plus, Action faisait des feuilles 30-30. Vous voyez, vous pouvez faire la même chose avec que du produit Action. Bon, ça vient pas d'Action parce que je n'ai pas trouvé en bleu comme ça. Mais vous voyez, ça peut vous pouvez faire plein de choses. Hein. Les couleurs que vous voulez et tout ça. Donc, moi je pensais plutôt à une population pour hommes. C'est pour ça que je suis partie sur des couleurs plutôt foncées. Mais après, voilà, vous pouvez le faire avec des animaux, avec une photo, des cœurs, des... Oh, voilà. Hein. Vous voyez, vous avez des petites fleurs en bois, vous pouvez les coller dessus, comme ça vous fait la même chose. Donc, vous voyez, ça vous donnera ça. Avec la lumière, ça donne ça. Donc, on va devoir couper chaque coin. En fait, vous voyez, là, vous avez les lignes qui se rejoignent.
Là, ici, vous avez un angle. On va couper cet angle. C'est important. Alors, attendez, on va enlever ça. Vous voyez, vous coupez les angles. Et ça, vous en avez 4, hein, si vous avez 4 angles. Je vais compter, hein. On est pas mal. Hein. J'ai beau être fatiguée, ça va, ça rentre encore. Je me demande si à cette heure-là, j'aurai le temps de vous faire de l'avance, hein, parce que franchement, j'ai pas le temps. En ce moment, non, je croule, je croule. J'ai toujours plein de choses à faire. Voilà, vous voyez, vous avez coupé les 4 angles, ça vous donne ça. Donc maintenant, on va devoir faire un petit dessin. Vous vous souvenez qu'on avait déjà fait à peu près la même chose pour faire le plateau des bougeoirs. C'est à peu près la même chose. Hein. Vous allez prendre les deux opposés, en haut et en bas, comme ça vous êtes tranquille. Vous avez vos 4 traits. Donc on va travailler sur les 3 premiers et le dernier qui est plus proche du grand cadre, vous n'y touchez pas. Vous allez prendre le premier trait de pli. Vous faites une marque à 1 cm. À partir du bord, vous faites un petit trait à 1 cm. Et pareil sur la deuxième ligne. Moi, je vous fais le petit dessin et vous allez voir. Ça fait 1 cm. Après, vous reliez. Comme on a déjà fait en fait. Hein, c'est des choses qu'on a déjà faites. Sauf que bah, là, on le fait en un peu plus grand. Et en fait, tout est collé. Que la dernière fois, on avait fait séparément. Là, je vous le fais en... Et là, vous pouvez faire des cadres photos avec des cadres déco. Voilà. Vous voyez, c'est un schéma qu'on a déjà fait. Bah alors, je vais même pas avoir la lumière. Hein. Hop. Donc, non, vous n'allez même pas le voir. Ah, si. Bon. Là, vous êtes à 1 cm du bord, ici et ici. Et là, vous remontez. Alors, attendez, je vais essayer de faire l'autre. Mais ça m'embête. Si j'allume l'autre lumière, vous verrez plus. Alors, attendez, je vais essayer d'appuyer un peu plus. Comme ça, on verra. Hop, vous voyez, là, vous le voyez, là. On va rester là. Donc, vous voyez, vous êtes sur le premier trait. Vous faites un repère à 1 cm. En partant du bord, vous faites un petit repère à 1 cm. Vous allez descendre au deuxième trait de pli, vous faites un petit repère à 1 cm. Là, vous reliez les deux parties, là. Hop. Ça vous fait 1 cm, vous reliez ces deux. Et après, vous reliez les deux autres angles. Voilà, vous travaillez que sur les trois premières parties. J'espère être assez clair. Hein. Vous voyez en face, c'est la même chose. Et celui-là, là, le trait qui est là, vous n'y touchez pas, on le laisse intact. Aussi simple que ça. Donc, et ça, vous faites la même chose en face, à l'opposé. C'est vraiment ce qu'on a déjà fait hein, pour le plateau, c'est la même chose. C'est le même schéma. Des fois, j'essaie de vous faire les mêmes schémas, comme ça vous prenez, vous voyez, vous pouvez le faire pour plein de choses différentes. Après, c'est des choses qu'on a déjà travaillées, donc en soi, c'est pas compliqué. On voit si vous retenez les cours, hein, c'est important. Je vous ai même pas mis de paillettes dans celui-là. L'autre, j'avais mis des paillettes. Dans le premier morpion, j'ai mis les petits symboles en paillettes noires. Non, là, je vais pas mettre de paillettes. Je vais le faire plus sobre.
Donc, une fois que vous avez tracé les 4 parties, là, bah, vous venez les couper. Donc, il est où mon ciseau? Oh bah tout se casse la margoulette, moi. Parfait. Hop. Et vous coupez sur vos petits traits que vous avez fait. Hein. Vous n'allez pas plus loin, ça sert à rien. Hop, voilà. Donc maintenant, on va marquer tous nos traits de pli. Bon, ça aurait été mieux si je marquais dans l'autre sens. Ouais. En fait, ça fait un peu de matière, ça fait joli. Donc, vous voyez, après, ça va se replier et ça va faire un carré. Voilà. Et ça vous fait un petit plateau. J'aurais pu faire ça pour les bougeoirs, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Donc, on a fait une autre technique. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrive vraiment à faire ça en, voilà, en une seule partie. Donc, mais des fois, on pense pas à tout sur le coup. Voilà, on se dit... Après, je vous avoue, c'est plus simple de le faire quand c'est un carré. Voilà, ou un rectangle. Voilà, surtout un carré, c'est plus facile. Un rectangle aussi, hein. Mais c'est fait plus propre. Ça vous fait une seule pièce. Après, pour le renforcer, vous pouvez mettre du papier craft dessous ou dessus. Comme ça, ça vous le renforce un peu. Et puis, si on enlève les boîtes, ça rappelle la couleur des boîtes. C'est ce que je fais, hein, mais je pense que je vous le ferai hors caméra. Pour pas que ça vous dure du plomb. Après, dans le principe, vous avez tout compris le système. Hein. Hop. Et hop. Donc, maintenant, vous allez mettre d'abord de la colle sur la pâte de collage. En fait, la pâte de collage, c'est celle où il y a les parties, vous voyez, qui sont un peu plus longues. Là. Et là. Vous faites d'abord les deux qu'on a faites. Avec les marques de... Avec les petites formes un peu bizarres. C'est les premières que vous faites. Donc... Ah oui, c'est tout a un sens. Hein. Sinon, ça s'emboîtera pas. Vous allez voir, vous allez galérer. Donc, vous mettez de la colle. Hop là. Donc, quand vous allez rabattre, il faut bien que votre trait, ça touche le trait de pli là. Voilà, il faut que ce soit bien... Vous voyez, vous faites ça et vous le rabattez. Bon, sans mettre de colle partout, ça aurait été mieux ça. Donc, hop. Pourquoi le crayon papier? Parce qu'il passe dedans. J'enlèverai la colle après, ça va partir. Et vous faites la même chose en face.
Alors le crayon papier passe très bien dedans, donc c'est pratique pour appuyer partout. Donc vous voyez, ça vous donne ça déjà. Ensuite, vous allez mettre de la colle. Mais avant de mettre de la colle, vous voyez, vous avez à l'intérieur, vous pouvez mettre de la colle. Dans les deux petits tubes, vous mettez de la colle parce que vous voyez, ça vous fait une partie un peu plus longue. La partie va venir s'intégrer dedans. Donc du coup, ça vous permet qu'il tienne et donc vous mettez de la colle. Hop. Hop. Je prends mon petit tube et je mets de la colle dedans. Une fois que c'est fait, vous rabattez comme pour les autres. Hop. Et vous glissez dedans. Vous voyez? Ça vous fera une finition un peu plus propre. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter de la colle ici. Hein. Si vous voyez que ça bouge un petit peu, vous pouvez. Vous appuyez un petit peu le temps que ça tienne. Je rebouge pour pas que ça s'abîme. Donc vous voyez, j'appuie un petit peu et ça va tenir. Hein. Vous voyez, ça fait plus propre. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et là, après, mettons que vous cherchez une idée pour faire une chambre d'enfant, bah, vous avez un cadre, hein, une idée de cadre. Et après, vous décorez avec une photo, des choses comme ça. C'est possible aussi. Et oui. Ou avec du papier. Peut-être que j'essaierai. Faire un petit cadre pour une chambre enfant, ça peut être pas mal. Hop. Allez. Donc vous voyez, ça vous fait votre plateau. Donc pour le renforcer un petit peu, tout à l'heure, je couperai un papier qui va au milieu. Voilà, il faut que je nettoie la colle. Hein. Et je mettrai un papier en dessous. Peut-être, je suis pas sûre encore, hein, je verrai après. Donc normalement, vous prenez vos 9 boîtes. Et par magie, voilà, vous voyez comme par magie ça rentre. Ah, c'est pour ça, hein, je vous ai dit, là on fait un peu de précision, mais c'est plus joli. Donc on va couper nos 9 carrés là. Hop. Alors on va reprendre nos bandes qu'on a gardées de tout à l'heure. Hein. Donc vous faites 4,5. Donc moi je les recoupe à 4,5. Comme ça, on gaspille pas le papier. On va essayer de tout utiliser. Et là, vous faites 9 morceaux qui font 4,5 par 4,5.
Donc là, j'en ai 6. Et il m'en manque 3. Donc, on va faire les 3 derniers. Donc, vous voyez, moi, la feuille 30-30 servira presque au complet. Et après, vous prenez, hop, vous voyez, on va les coller. Alors, je vais peut-être faire la petite, je vais couper et temps de les coller comme ça. Voilà, on va se retrouver et elles seront toutes collées. Vous voyez, comme ça. Et ça vous fera... vous voyez, ça va rappeler un petit peu le plateau. C'est pour ça qu'après, j'aime bien faire un petit mélange. Ça fait une petite harmonie. Donc, je colle les 9 et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve. Non, je n'ai pas collé. J'ai juste coupé. En fait, j'avais oublié de couper tous les petits morceaux. Donc, vous voyez, j'ai collé les petits carrés au-dessus. Hein. J'ai ancré aussi, parce que j'avais envie d'ancrer pour faire un petit côté un peu vintage. Donc, vous voyez, ça tient, hein, voilà. Donc, vous voyez, ça tient. On n'est pas trop mal au niveau du maintien. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu d'ancrage. Après, vous pouvez laisser comme ça, tel quel. Hein, soit rajouter une petite bande de papier autour. Bon, bref, comme vous souhaitez. Donc, vous voyez, on peut coller là. Après, vous pouvez rajouter des petites strass de choses. Bon, bref, comme vous souhaitez. Puis, vous coupez. Donc, il y aura plus de ronds ou plus de croix, comme vous voulez. C'est 4 et 5. Voilà, au choix. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Après, c'est une question de choix. Hein. Vous pouvez mettre autre chose, hein, comme je vous disais. Hein, plein de choses. Voilà, c'est juste l'imagination qui va vous arrêter. Mais je me suis dit, on n'a jamais, je vous ai jamais proposé des choses comme ça, donc ça change. J'ai mis un peu trop de colle, faut que je fasse attention à la colle. Ça va se voir et j'aime pas ça. Donc après, vous voyez, vous collez tout. Donc à part prendre un peu de temps à le faire vous-même, vous voyez, ça peut être une petite idée, hein, parfait pour les petits cadeaux de dernière minute. Voilà, Jacques s'est invité, vous l'avez oublié de lui faire un cadeau, vous voyez, vous pouvez le faire vous-même. Après, vous voyez, c'est pas de la carterie, hein, mais on reste dans le papier, donc pour moi, ça reste du scrap. On fait dans le papier, on fait de la décoration en papier. Voilà, on peut faire plein de choses avec du papier. Hein. Voilà. Je vous avoue, des fois, il faut trouver les idées. Hein. Je vais pas vous mentir, des fois, j'ai pas les idées. Hein. Pas vraiment. Hein. Je cherche un petit peu, mais voilà. J'aime bien l'idée des jeux, donc je vais essayer de voir si je peux pas trouver d'autres idées à faire en adaptant, en changeant les choses. Hein. Mais je me dis, tout est possible. Hein. Ah, celui-là, il est moche. Il faut falloir que je essaye de trouver... Enfin, j'enlève la colle. Je vais attendre que ça sèche. Après, vous centrez. Donc, je vous avais dit de couper 4 morceaux. C'est pour les mettre tout autour du plateau. Ça, c'est une question de choix. Soit vous les mettez, soit vous les mettez pas. Hein, voilà, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire ou pas. C'est en fonction des goûts de chacun. Je pense que je vais les mettre après. Moi, je colle déjà les petits cercles, hein, comme ça. Vous voyez, vous pouvez vous arrêter là. Hein, après, c'est juste une question de décoration. Donc là, j'ai mis plus de cercles que de croix.
Ah là, j'aurais gagné. Hein. J'ai l'alignement. Mais franchement, je suis pas mécontente de ma petite idée. Donc, le temps que ça sèche, j'ai un côté qui est pas collé là. Je crois que j'ai pas assez de colle. Non, il n'y a pas de colle en plus. Bon, maintenant, il faut remettre pile poil dessus. Voilà. Ouais, pour pas que ça se voit trop. Hein. On cache un petit peu les défauts. Hop. Je vais couper mes 4 bandes là. Donc, il reste des chutes hein, quand vous avez coupé. Quand vous avez coupé, voyez, vos cubes là, vous avez des chutes. Donc, ça doit faire, on a dit 17,2. C'est plus simple, hein, parce que couper une bande d'un demi-centimètre à la bonne taille, je vous dis pas la galère. J'ai essayé tout à l'heure, j'ai un petit peu galéré. Donc là, c'est des bandes qui vont faire 1,5 cm. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, si vous voulez ou pas, vous les faites. Et vous en faut 4. Hop, vous voyez, 4 bandes. Donc vous enlevez vos cubes, vous voyez, hop, et moi je vais les mettre là sur le pourtour, juste ici, vous voyez, ça fait un côté un petit peu plus habillé, un peu plus chic. Donc vous voyez, hop, et puis ça, bah, vous faites avec les 4 le pourtour, quoi. Au début, je voulais faire un plateau un peu plus épais pour faire des petites poignées pour le transporter. Mais après, voilà, j'ai vu que la feuille était trop grande. Sinon, il fallait refaire un cadre comme on a fait pour les petits plateaux bougeoirs. Et vu que c'est une grande surface, je me suis dit, non, je vais rester sur ma petite idée. Mais bon, après, ça tient. C'est pour ça que je vous ai fait un plateau qui est assez ajusté pour pouvoir bien tenir le morpion. Et voilà. Mais je trouve que c'est sympa. Ça change. Alors comme j'ai pas de des petits brillants, pas des petits brillants mais des demi-perles couleur bois ou marron, du coup j'en mettrai pas. Non, j'ai du noir, du gris, du vert. Non, faut que j'en trouve des marrons, pas dorés, hein, plutôt marron, un peu craft, comme ça serait cool. Faut que je regarde ça. Et c'est vrai que après voilà, ça permet d'avoir deux styles un peu différents.
Hop, donc vous voyez, ça donne ça sur le plateau. Ça fait un petit... Je vous ai dit, hein, ça l'habille un petit peu. Hop, j'étais comme ça tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, on a fait un petit morpion. Plutôt cool, je trouve, comme idée. Que vous voyez, ça ressort bien. Moi, j'aime bien hein, dans l'idée. Donc voilà, vous savez faire un tuto de boîte. Vous savez faire un petit morpion. Attendez, ah, il est tombé l'autre. Vous voyez, l'autre c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté des petites perles, hein, mais vous voyez. Mais il est tombé. Il a fait une petite chute. Mais vous voyez, ça tient. Hein. Et hop. Vous voyez, on a deux styles. Moi j'aime bien les deux. On est voilà, sur une petite idée cadeau plutôt cool, je trouve. Ça change. Ça vous fait une petite idée de dernière minute, une petite occupation. Vous avez des enfants, voilà, comme je vous disais. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vais vous faire plein de bisous. Moi, je vous dis à bientôt. En attendant, profitez bien, scrapez bien, amusez-vous bien, profitez bien, c'est le plus important. Et puis, j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis bye bye. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner. Laissez un petit pouce, ça fait plaisir et ça aide la vidéo. Je vous le dis pas, de temps en temps je vous le dis, mais c'est vrai que c'est important. Et puis en attendant, je vous retrouve demain. Demain, on sera lundi. Normalement, je vous mets ça dimanche. Donc demain, on sera lundi. Il y aura le petit défi du lundi, comme d'habitude. Et puis en attendant, profitez bien. Allez, bisous bisous.